3800 m sous la surface de l'océan Atlantique Nord demeurent les vestiges du naufrage le plus célèbre de la Terre, le Titanic, qui a coulé en 1912. Pour certains, assister à cela de visu présentait peu d'intérêt et une opportunité unique dans une vie pour quelqu'un d'autre. Le matin du 18 juin 2023, après une longue attente, le rêve de milliardaire a commencé à se réaliser. Titan a reçu un signal de départ à la surface froide de l'Atlantique Nord et a commencé à plonger. Mais personne ne se rendait compte que le voyage prenait une direction irréversible. En 2009, Stockton Rush et Guillermo Seranen ont fondé une société appelée OceanGate près de Seattle. Le concept de leur entreprise était simple. Il s'agissait d'une exploration commerciale privée en eau profonde. Ils ont montré les débris du Titanic directement à une clientèle fortunée. Le prix d'une carte d'embarquement était de 250 000 $, ce qui représentait la somme faramineuse de 330 millions de won coréens. Le principal atout de l'entreprise était le submersible. OceanGate a développé Titan à travers la série Cyclope. Le Titan a été conçu avec une structure hétérogène, avec les extrémités avant et arrière de la coque en titane et la section cylindrique centrale en composite de fibre de carbone. La fibre de carbone est un matériau plusieurs fois plus résistant que l'acier à poids égal, et c'est un matériau de technologie principalement utilisé dans les fuselages d'avions et les carrosseries des voitures de course de Formule 1. OceanGate a introduit ce choix comme une innovation technologique qui a permis de réaliser à la fois des économies de poids et de coût. Le fait important ici est que la fibre de carbone est un matériau très résistant à la force de traction, c'est-à-dire à la tension. Cependant, il est vulnérable aux charges qui se compriment et s'étendent de manière répétée. La compression qui se produit à chaque fois qu'un submersible descend en eau profonde et l'expansion lorsqu'il remonte au niveau de la mer provoque un délaminage à l'intérieur des fibres de carbone et ce phénomène s'accumule progressivement au fil des répétitions du cycle. Les fissures ne peuvent être identifiées à l'œil nu sans examiner l'intérieur à l'aide d'ultrasons ou de rayons X et il est impossible de savoir s'ils rendent impossible la détection de la progression du délaminage. C'est pourquoi l'industrie aéronautique doit exiger des essais non destructifs pour les fuselages en fibre de carbone. Mais ces tests non destructifs n'ont pas été effectué sur la coque en fibre de carbone du Titan. Et janvier 2018. Il y avait une personne à l'intérieur de l'entreprise qui avait déjà documenté le fait et l'avait soumis à la direction. David Lockridge était alors directeur des opérations maritimes de Skate. Janvier 2018. Il a remis à la direction un rapport contenant 26 problèmes de sécurité liés à la conception du Titan. Deux points clés du rapport étaient l'absence de tests non destructifs sur la coque et les défauts de conception du joupot. D'après les données, à ce moment-là, la pression nominale de la fenêtre d'observation était de 1300 mètres de profondeur. Mais le point cible, le Titanic, se trouvait à environ 3800 mètres de profondeur. Cela signifiait que les composants étaient conçus pour une profondeur maximale égale au tiers de la profondeur cible, étaient prévus pour être montés et utilisés directement sur la coque. Lockridge a été licencié de l'entreprise la même année où il a déposé son rapport. 15 août 2018. OceanGate a intenté un procès contre Lockridge, qui avait soulevé des préoccupations internes en matière de sécurité pour divulgation d'informations confidentielles et rupture de contrat. En réponse, Lockridge et Lockridge se sont affrontés dans une course-poursuite judiciaire, et sa réponse mentionnait précisément les soupçons de l'entreprise quant à la dissimulation de défauts dans la fibre de carbone. L'avertissement technique s'est transformé en bataille juridique. Ce processus a effectivement bloqué l'examen interne de sécurité de la coque. Finalement, ne laissant plus aucune place à l'amélioration, elle finit par être enfouie sous la surface. L'avertissement a également été répété à l'extérieur. Un groupe d'ingénieurs de Boeing, NTS et Rob Ensecalom, experts en exploration des grands fonds marins, ont exigé une certification indépendante et la conformité aux normes, respectivement. Mais la position officielle d'OceanGate est restée inébranlable face à leurs demandes. Les fondateurs ont fait savoir que le système de certification existant était une réglementation obsolète, qui ne pouvait pas suivre le rythme de l'innovation. Cependant, les préoccupations des experts, qui ont été augmentées de manière continue entre 2021 et 2023, ne restera qu'une mention dans le rapport final du NTSB américain. Entre 2020 et 2021, Titan a effectué 4 tests de reproduction de pression sans surveillance au dot situé dans le Maryland. Après l'application d'une charge de 4200 mètres de profondeur, 11 plongées d'essais supplémentaires ont été effectuées en eau peu profonde. Les tests avec et sans équipage réalisés à l'époque ont satisfait aux normes d'OceanGate. Depuis lors, et jusqu'en 2022, le Titan a effectué au total plus de 80 voyages sous-marins, y compris l'exploration des débris du Titanic. Le 15 juillet 2022, un signal anormal provenant du dispositif d'enregistrement est détecté à la 80 reposition imagée. Un signal de changement numérique permanent a été enregistré dans le capteur de contrainte du système RTL. Lors de sa remontée suite à l'étude du Titanic. Cela signifie que le délaminage de la fibre de carbone du submersible avait commencé. Heureusement, la navigation sous-marine s'est déroulée sans incident à ce moment-là. Mais malgré le signal apparemment anormal, OceanGate était plus confiante dans la sécurité de conception du submersible grâce à son retour en toute sécurité. Très agent le désastre qui va bientôt se produire.
Le cockpit du Titan était équipé d'une manette de jeu sans fil à la place de l'équipement industriel standard. Il s'agissait d'un produit Bluetooth commercial appelé Logitech F710, vendu sur le marché pour environ $30. Rush a directement présenté cela comme un exemple d'innovation rentable lors d'une interview. Toutefois, le BNTSB souligne un manque de déterminisme en temps réel. Cela peut être fatal en haute mer. Pour les systèmes vulnérables aux interférences de signal et susceptibles de retarder l'exécution des commandes, ce qui soulève des questions quant à leur fiabilité dans des environnements extrêmes. Mai 2023, G-Bloom, un investisseur financier à l'aveugle, a finalement refusé une offre pour embarquer à bord d'un submersible. Lorsqu'il a exprimé ses inquiétudes concernant la sécurité, Rush l'a persuadé par SMS en disant « C'est plus sûr que de traverser la rue ». Bloom a perçu le danger que recelait cet excès de confiance et a finalement quitté l'expédition. Et son intuition était juste. Les explorateurs Brown et plusieurs autres experts ont également quitté le projet à peu près à la même époque. Ce qui percevait généralement était une structure dans laquelle la prise de décision au sein de l'entreprise primait sur la vérification technique. Le 16 juin 2023 à 9h31, le navire mer Polar Prince a quitté son Joe à Terre-Neuve, au Canada. La destination du chargement était l'épave du Titanic, qui a coulé à environ 3800 mètres de profondeur. 2 jours plus tard, vers 8h30 le 18, 5 personnes, dont Rush et Hardy, sont montées à bord du submersible. Lorsque Shahzada Daoud, son fils seulement Daoud et l'expert français en exploration sous-marine Paul-Henri Narjolet embarquèrent, les boulons étaient fixés de l'extérieur. Cela impliquait un isolement complet. Une fois la porte scellée, s'échapper de l'intérieur de la coque était impossible. À 9h18, Titan a entamé sa descente. Liaison acoustique, une méthode de communication textuelle utilisant des ondes ultrasoniques, plutôt que les connexions câblées utilisées dans les opérations normales en eau profonde ou en plongée. C'était le seul lien entre le submersible et le prince polaire. Il en résultait l'envoi de signaux d'état toutes les 15 minutes. Pour chaque tranche de 10 mètres de profondeur d'eau, la pression sur la paroi extérieure de la coque augmente de 1 à. Cela permettra d'atteindre une charge de 3800 tonnes par mètre carré sur la paroi extérieure de la coque. Si elle atteint le point cible de 3800 mètres de profondeur, c'était la même pression comme le poids de 2500 voitures de taille moyenne posées dans toutes les directions simultanément autour d'un point. Vers 10h47, le Titan a soudainement largué de poids en fer de faible profondeur à 3341 mètres, tout en poursuivant sa descente sans aucun symptôme. On pense que cette mesure a été prise par les occupants pour assurer leur flottabilité d'urgence, ce qui soulève la possibilité de bruits anormaux ou de défauts dans la coque. Le signal envoyé au submersible a été interrompu pour la dernière fois il y a 47 minutes et 33 secondes. En même temps, un bruit d'impact énorme a été détecté dans la coque du Polar Prince à plusieurs kilomètres de là. L'énergie acoustique générée par le fond marin a été transférée à la surface de l'eau. Yeah. It should be about 500 meters, 30. What was that thing? Drop 2 weights. Titan drop 2 weights. Copy. Titan drop 2 weight. 17 minutes plus tard, vers 11h04, un signal unique a été détecté par le réseau de surveillance acoustique classifié de la marine américaine, déployé sur les fonds marins de l'Atlantique Nord. La même forme d'onde a ensuite été identifiée dans l'enregistreur acoustique sous-marin de la NOAA américaine. Le signal était compatible avec une implosion catastrophique. Selon un rapport du NTSB américain publié le 2 octobre 2025, des plongées répétées en eau profonde ont provoqué une accumulation de délamination à l'intérieur de la coque en fibre de carbone, réduisant sa résistance structurelle en dessous d'un seuil critique. Lorsque la pression extérieure a dépassé 350 atmosphères, la coque a implosé. À ce moment-là, l'effondrement s'est produit à une vitesse proche de celle du sol. La coque a perdu sa forme en un instant et l'air à l'intérieur fut violemment comprimé vers l'intérieur sous une pression extrême. Tout à l'intérieur était comme si c'était évaporé sous l'effet d'une chaleur et d'une pression extraordinaire en seulement 0,02 secondes. Cela représente 5 fois la vitesse de transmission de la douleur nerveuse, ce qui correspond à 0,1 seconde, et on estime que les passagers n'étaient même pas conscients de la douleur. La destruction fut permanente, mortelle et irréversible. Le 18 juin à 19h10, un Titan porté disparu a été signalé au centre de sauvetage maritime des gardes-côtes américains de Boston. Environ 9 heures s'étaient écoulées depuis la dernière coupure des communications. En fait, la marine américaine avait déjà détecté le signal d'implosion des Titans plus tôt dans la journée et procédait à une analyse interne. Mais malheureusement, les données ont été partagées avec les autorités chargées des recherches une fois tous les débris retrouvés. Au cours des 3 prochains jours, des moyens aériens et navals des États-Unis, du Canada et de la France se sont rassemblés dans la zone de l'accident. Transporteurs C-130, avions de patrouille P-8 Poséidon, bouée acoustique pour le suivi des sons sous-marins et Horizon Arctique, une sonde sous-marine. La zone de recherche s'étendait sur 10 000 milles carrés. Il s'agissait d'une vaste zone maritime, environ 2,5 fois plus grande que la superficie totale de la province de Genève. 20 juin.
Un avion canadien CP-140 Aurora a détecté un bruit de frappe répété toutes les 30 minutes. Ce bruit a donné une lueur d'espoir aux autorités chargées des recherches, dont le décès n'avait pas été confirmé à ce moment-là, mais l'incident a par la suite été classé comme une collision entre des débris du Titanic ou comme un bruit mécanique provenant d'un navire de recherche. Étant donné que la marine américaine avait déjà obtenu un signal d'implosion, le jugement final sur la question de savoir si ce n'était effectivement un signal de survie reste incertain. Le 22 juin à 13h18, le ROV Odyssey a finalement découvert les restes du Titan à environ 500 mètres au nord-est du Titanic. Sur les lieux, des fragments de la poupe et des capsules de coque ont été dispersés sur le fond marin à une profondeur de 3800 mètres. La figure révélait clairement la situation au moment de son effondrement sous l'effet de la haute pression. Le même jour, à 16h30, les gardes-côtes américains ont officiellement annoncé l'implosion de la chambre de pression dans la coque, soulignant que l'accident aurait pu être facilement évité. Délamination, accélérée par la navigation submergée répétée, a été l'élément déclencheur décisif de l'effondrement dû à des dommages de fatigue au niveau des joints en fibre de carbone et en titane et à l'absence d'alerte interne, ce qui a conduit à la certification internationale des équipements d'exploration en eau profonde et à la réorganisation des normes opérationnelles. Le 4 avril 1912, il a fallu 2h40 au Titanic pour couler dans l'océan Atlantique Nord. 111 ans plus tard, le 18 juin 2023, il n'a fallu que 0,02 secondes au Titan qui se dirigeait vers l'épave pour y être anéanti. Le Titan se dirigeait vers l'épave du géant des mers Titanic, qui avait été construite avec la conviction qu'elle ne coulerait jamais. Mais ironiquement, c'est la confiance excessive des humains qui a précédé la vérification technique qui a entaché les deux événements. Les causes des deux tragédies étaient si similaires que l'écart de plus d'un siècle s'est estompé. Et l'écart s'est maintenu, constituant un autre record qui ne s'est pas réduit à la fin.